Israël et la question des empires. On ne peut pas comprendre Israël si on ne comprend pas l'histoire des empires. Si l'Empire ottoman ne s'était pas disloqué, et il s'est disloqué parce qu'il est devenu l'allié de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, il n'y aurait pas eu la création d'un mandat britannique sur la Palestine. Donc, la question juive, la résolution de la question juive, pour parler comme Herzl, dit Lösung, der Judenfrage, eh bien, elle a souvent été abordée au regard de l'Empire ottoman. Parce qu'il y a d'abord eu la Roumanie, qui venait de l'Empire ottoman, qui s'est extrayé de l'Empire ottoman, et qui a été considérée à une époque, dans les années 70-80 du 19e siècle, comme la solution de la question juive. Et le congrès de Berlin 1878 prévoyait, en contrepartie d'un certain nombre d'avantages qu'on accorderait aux principautés roumaines, l'accueil des Juifs d'Europe, sur le Birobidjan avant la lettre d'Europe. Ça n'a pas marché. Et ensuite, on est allé voir du côté de la Palestine. Il faut oublier que l'Algérie elle-même faisait partie de l'Empire ottoman à une époque. Et que l'Algérie a été aussi un lieu qui a, du fait de la décolonisation, enrichi l'immigration vers Israël. Donc, je ne parle même pas de la dislocation de l'empire communiste soviétique à l'est de l'Europe, qui a également favorisé une grande partie de l'immigration juive après les années 70. Sans cette immigration juive des années 70-90, Israël n'en serait pas où il en est actuellement. Et ce n'est pas comparable à ce que l'on a actuellement avec l'immigration française vers Israël. C'était beaucoup plus fort que ça. Donc, Israël profite de tout cela. Ne s'est constitué que sur les ruines des grands empires, sans parler de l'Empire austro-hongrois, etc. L'Empire ottoman, l'Empire français, l'Empire russe, etc. Et dans ces empires, il y avait une présence juive qui s'est retrouvée déboussolée en quelque sorte. Et ça a conduit effectivement au phénomène israélien. Je simplifie beaucoup, bien sûr. Mais on ne peut pas comprendre le phénomène israélien sans comprendre la dislocation des empires. Parce qu'au sein de ces empires, les Juifs avaient leur place. Au sein d'un empire. C'est-à-dire que l'intégration d'une communauté au sein d'un empire, ce n'est pas l'intégration d'une communauté au sein d'une nation, au sens le plus limité du terme, même si une nation peut devenir un empire. Dans ses marges, en tout cas. Et donc, il y avait une situation des Juifs dans les empires, qui était des empires. L'empire, par définition, c'est un ensemble hétérogène. Et donc, on tolère les gens. Dans un empire qui est hétérogène, on tolère les diversités. Il n'y a pas d'unité. Il y a une unité juridique, si on veut, même linguistique, mais il n'y a pas d'unité à la base. Et quand ces empires ont disparu, la problématique même de la vie communautaire dans ces empires, intercommunautaire, a été mise en crise. Le problème de la France, c'est qu'elle n'assume pas cette dimension impériale. Une dimension impériale, ça consistait à ce que chaque communauté vive dans son coin. Cohabite, mais vive dans son coin.
Ça n'a jamais été l'intégration au sens national. Et aujourd'hui, on voudrait imposer une intégration au sens national, à la façon d'Éric Zemmour, à des populations qui sont issues de culture impériale. Et c'est là que ça bloque et que le bas blesse.